Un incubateur dans la robotique, les cartes de paiement virtuelles d'Amadeus ou encore Productman, la nouvelle entité de l'agence Buzzman. Tom vous dit tout sur les technologies dédiées ou applicables au tourisme. Bienvenue dans l'update. Tout de suite, le zapping. Et on commence ce zapping entièrement what the fuck par une application dont vous avez tous entendu parler, Pokémon Go. Durant l'été, de nombreux lieux touristiques et culturels ont profité de l'engouement autour du jeu en réalité augmentée pour attirer les touristes chez eux avec plus ou moins de succès. Reste à savoir si l'enthousiasme sera toujours le même dans plusieurs semaines. Quitte à se faire tatouer, autant être connecté. Cet été, le MIT et Microsoft ont dévoilé DuoSkin, un tatouage éphémère intelligent. Doté de capteurs tactiles, il devrait permettre de contrôler des objets connectés, des ordinateurs ou des smartphones à distance. Mais ce n'est pas tout, il pourra aussi stocker des informations et les transmettre via le NFC et relever la température du corps et le rythme cardiaque. Après l'Oculus Rift, place au Nosulus Rift. L'agence Buzzman et l'équipe d'Ubisoft ont mis au point ce masque émetteur d'odeur qui propose une nouvelle forme d'immersion virtuelle. S'il a été conçu pour la sortie du jeu South Park Annales du Destin, on peut très bien imaginer son utilisation dans le tourisme, notamment pour donner un avant-goût ou d'odeur d'une destination. Et on finit avec Modobag, la valise connectée pour les paresseux. Équipée d'un moteur, d'un guidon et d'un cale-pied, elle permet de se déplacer dans l'aéroport sans réaliser le moindre effort. La start-up vient de lever 150 000 € sur Indiegogo et commercialisera sa valise en 2017 pour la modique somme de 1 154 €. Robolab est un accélérateur créé il y a 2 ans et situé dans le 1er arrondissement de Paris. Plusieurs startups, tous secteurs confondus, y développent leurs prototypes et espèrent bien connaître la même success story que le petit buddy de Blue Frog Robotics issu de l'accélérateur. La robotique connaît aujourd'hui un tremplin grâce aux baisses des coûts de moyens de production et à l'amélioration des technologies. C'est donc seulement en 2014 qu'Alexandre Ishaï, après une visite au salon InnoRobot à Lyon, décide de lancer l'accélérateur. Aujourd'hui, il regroupe 21 startups réparties dans 5 bureaux en France, à Paris, Lyon, Rouen ou encore Aix-en-Provence. Les startups spécialisées dans la robotique, l'intelligence artificielle ou l'IoT profitent à la fois d'une expertise, d'un accompagnement et d'un soutien financier. La start-up la plus connue est sans doute Blue Frog Robotics, maman du petit Buddy, un robot compagnon destiné à la famille. Après un passage par l'accélérateur, elle roule de ses propres roues et a déjà vendu plus de 1000 robots. Un destin qu'espèrent avoir 2 autres jeunes pousses de l'accélérateur qui ont pour but d'améliorer le quotidien de personnes malades ou ne pouvant se déplacer. Toutes deux voient très bien l'utilité que leur robot pourrait avoir dans le tourisme. Le robot, il s'appelle Mou, MW2O. Donc qui permet en fait à des personnes autistes, adultes et Alzheimer d'être stimulées par les 4 sens. Le toucher, la vue, l'odorat et l'audition. Donc c'est un petit robot à prendre dans les mains et c'est la famille et les équipes médicales qui enregistrent les modes de stimulation adaptés pour la personne. Pourquoi pas aussi permettre à des personnes justement atteintes de ces maladies, on pourrait intégrer le discours des descriptifs d'un tableau, d'une salle de musée, voilà, pour que la personne l'entende aussi et l'ait avec soi. Le principe, en fait, c'est que vous mettez un casque de réalité virtuelle, donc des lunettes 3D d'une certaine façon, et en fait, vous voyez en immersion totale et en temps réel ce que voit le robot. Donc vous tournez la tête, il tourne la tête. Vous pouvez vous déplacer aussi et même bientôt agir avec un bras manipulateur pour ouvrir une porte ou appuyer sur un interrupteur. Et vous pouvez bien sûr parler et entendre. Et en fait, vous êtes complètement transporté sur le site distant. Donc le robot ici est à une distance de 1 mètre, mais en fait ça marche aussi bien à 1000 km ou à 10 000 km. Vous n'êtes pas finalement devant un écran comme je sais pas, quand vous faites du Skype ou de la vidéoconférence. Là, vous traversez l'écran, vous êtes vraiment de l'autre côté, c'est Alice de l'autre côté du miroir ou Avatar. Ce qu'on envisage, c'est de travailler avec des agences de tourisme et pour permettre en fait vous allez en agence et vous allez pouvoir visiter par exemple l'hôtel où vous envisagez de réserver. Donc mettons que vous souhaitez réserver un hôtel sympa en Tunisie. Vous allez enfiler finalement ou vous connecter avec le système 3D
Et on appuie sur un bouton et hop, vous êtes téléporté et vous pouvez faire le tour de la piscine de l'hôtel. Si elle n'en est qu'à ses balbutiements, la robotique représente un grand potentiel pour le tourisme. Certains robots ont déjà collaboré avec des acteurs du secteur et ont investi lieux culturels, aéroports et hôtels pour apporter un service différenciant aux voyageurs. L'intérêt est donc indéniable. La robotique ou ces objets de service sont là pour venir nous faciliter la vie. Ils viennent d'une certaine paresse et curiosité naturelle chez l'homme. Ces penchants sont encore plus importants pendant les vacances, où on a encore envie de faire moins de choses, d'avoir une vie encore plus facile. Et c'est vrai que ces robots peuvent vraiment aider au quotidien pendant des séjours. Cependant, c'est aussi pendant les vacances que nous avons besoin de retrouver des liens, des rapports humains. Et là, il y a une ligne imaginaire, invisible, à ne pas franchir. C'est triste à dire, mais si on choisit nos hôtels à travers le prix, c'est vers un service robotisé que nous irons. Donc c'est au consommateur de choisir, comme pour sa nourriture, comme pour ses vacances, comme pour la fabrication de sa voiture ou de sa télé, savoir s'il préfère, s'il souhaite faire un achat responsable et dans quel sens, ou s'il souhaite faire un achat uniquement basé sur le prix. Il est certain que cela va venir révolutionner des usages, des pratiques, des métiers, et donc in fine notre société. Donc il s'agit bel et bien d'une révolution. À condition, bien sûr, que le secteur soit prêt à les accueillir. Créée en 2006 par Georges Mohamed Cherif, l'agence Buzzman est devenue incontournable dans la publicité. Tom est allé à la rencontre de Thomas Granger et François Fan afin d'en savoir plus sur les ingrédients d'une campagne réussie et sur leur nouvelle entité Productman. Le marketing est vieux comme le monde, il y a plein d'outils de communication. Comment fait-on aujourd'hui pour sortir du lot ? Oui, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a certains enjeux qu'il faut maîtriser. Alors le premier déjà, c'est de comprendre les gens, leurs usages, leurs besoins, leurs envies. Ça, c'est la condition sine qua non pour arriver à faire du marketing intelligent et efficace. C'est-à-dire qu'à un moment, qui les touche. Qui les touche et qui répond à une attente, un besoin de leur côté. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre qu'il faut leur parler comme à des gens éduqués. Éduqués au niveau du marketing, c'est-à-dire que la réclame ça n'existe plus. Tu disais dans ton préambule que le marketing est vieux comme le monde, la pub et le marketing sont vieux comme le monde, donc les gens savent aujourd'hui décrypter les codes marketing quand ils sont trop lourds, en tout cas trop visibles. Donc il faut avoir la capacité dans la manière dont tu fais du marketing et de la communication de baisser les défenses immunitaires et donc d'avoir des formes et des exécutions qui font en sorte que tu embarques les gens avec toi. Voilà, il y a encore quelques années, un bon slogan publicitaire matraqué, ça suffisait. Aujourd'hui, comme je te le disais il y a quelques instants, voilà, les gens savent ce que c'est le marketing et donc ils sont plus prêts à gober n'importe quoi comme des moutons de panurge. Vous venez de lancer Productman. De quoi s'agit-il ? Comme on est vachement dans une culture de la preuve, c'est-à-dire que voilà, il y a tellement de marques qui ont abusé des discours publicitaires qui étaient 100% publicitaires et ces marques ne faisaient rien par rapport à ces discours-là ou ces promesses, ou leurs produits finalement ne faisaient rien non plus. Il y a une attente forte des consommateurs sur la preuve, c'est-à-dire qu'on a envie de respecter une marque quand on la consomme ou quand on envisage de la consommer à partir du moment où elle fait quelque chose qui est tangible. Donc on s'est dit comment on peut les aider au-delà de la compétence première qu'on a ici chez Buzzman qui est de faire la communication pour leur marque et leurs produits. Un des moyens qui nous a paru adapté, parce que c'est dans notre ADN aussi, on est une agence assez portée sur l'innovation, on s'est dit le meilleur moyen de les aider finalement c'est de travailler contre eux. De travailler contre eux en termes de produits ou de services, parce que si on ne le fait pas, pour eux, quelqu'un va le faire contre eux et va à un moment révolutionner le marché sur lequel ils sont soit leaders, soit challengers, soit présents en tout cas. Et donc ça vient de là Productman, et donc c'est un spin-off ou un laboratoire qui est 100% rattaché à Buzzman en termes d'ADN, donc cet ADN d'innovation et de travail pour les marques qui sont nos clients, qui est là pour disrupter entre guillemets, ou en tout cas trouver les produits et les services de demain ou d'aujourd'hui, mais qui n'existent pas, des industries, des clients pour lesquels on travaille.
Alors vous avez un exemple à nous présenter? C'est ça. Donc cet exemple, c'est le Nautilus Rift, qui est le premier masque à réalité virtuelle olfactive qui a été créé, en l'occurrence pour Ubisoft et South Park. Qu'est-ce que c'est ce masque? C'est un masque que l'on a créé dans le cadre d'un process Product Man, c'est-à-dire en 5 semaines, on a mobilisé à Paris les meilleurs ingénieurs, hardware, software, designers industriels, nés, chimistes, afin de pouvoir créer ce masque. Au sein du jeu vidéo, on a installé un ultrason, un son à très haute fréquence, que l'on a déposé à chaque moment où le héros du jeu pétait. Et à chaque fois que le héros du jeu pétait, le P était envoyé directement via cet ultrason que le Nautilus captait dans le nez en fait, des utilisateurs. Ce type, on va dire, de technologie, que sont les masques à réalité olfactive, peuvent être utilisés dans l'industrie de l'entertainment, peuvent être liés à des TV connectés, mais également dans l'industrie du voyage. C'est-à-dire qu'on peut redonner une nouvelle dimension au voyage, aux agences de voyage, en matière d'expérience pour pouvoir vendre des voyages. Aujourd'hui, les voyages, lorsqu'on choisit de partir quelque part, on va regarder des photos, on va lire des avis sur Internet, on va se renseigner auprès de nos proches, mais on est incapable d'avoir un avant-goût du voyage. Et cet avant-goût du voyage, si on couple ce type d'outil, un masque de réalité olfactive, avec de la vidéo 360, avec une possibilité de se mouvoir via un device comme le HTC Vive, on est capable d'offrir, voilà, de l'haptique, on est capable d'offrir une expérience totalement immersive aux consommateurs. Donc dans quelques mois, on peut s'attendre à une agence de voyage by Buzzman? C'est bien. Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense pas. C'est un bon challenge pour vous. Pourquoi pas? En tout cas, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La technologie sur toute la partie olfactive, elle existe. On l'a développée, elle nous appartient, comme je te le disais. Voilà, aujourd'hui, on pourrait lancer ce produit sur d'autres dimensions. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Le paiement est souvent synonyme de contrainte dans le voyage. Il existe pourtant des technologies qui visent à faciliter la vie des agences. Voici la chronique d'Amadeus. La révolution FinTech révolutionne les banques et tous les acteurs qui consomment du paiement. Quid du voyage? Le voyage représente 665 milliards d'euros dans le monde dépensés à travers les agences de voyage. Ces agences de voyage restent sur des modes plutôt traditionnels en ce qui concerne leur forme de paiement. Mode traditionnel, je veux dire transfert, carte de crédit et BSP. Toutes ces formes de paiement sont associées à des contraintes assez fortes. Évidemment, des frais bancaires, interbancaires dans tous les sens, une perte de temps assez forte autour de la réconciliation entre les paiements fournisseurs et le dossier de réservation, et enfin, l'exposition au risque de défaut des fournisseurs et au risque de fraude. Le BSP reste lui-même limité à certains fournisseurs par nature, et en plus, le projet IATA New Gen ISS renforce les contraintes auxquelles les agences de voyage vont devoir se plier vis-à-vis de certains fournisseurs. D'où la tendance des cartes de paiement virtuelles qui peuvent s'épanouir sur un terrain aussi favorable. Aujourd'hui, si on regarde le statut sur les cartes de paiement virtuelles, seulement 20% des agences déclarent les avoir utilisées et 61% se demandent plutôt ce que c'est. Donc, c'est un peu étonnant quand on voit les avantages qui sont associés à ces cartes virtuelles. D'abord, elles éliminent à peu près toutes les contraintes et tous les risques que j'évoquais au-dessus. Et en plus, en ce qui concerne les solutions Amadeus, elles permettent véritablement de créer des économies directes ou un revenu direct supplémentaire. Donc vraiment de très bonnes raisons pour prêter attention au sujet des cartes virtuelles. C'est pour ça qu'Amadeus a vu dans cette tendance et dans les contraintes dont souffrent les agences de voyage une opportunité pour faciliter tout le process de paiement que les agences de voyage vivent aujourd'hui. Donc Amadeus a développé B2B Wallet, un portefeuille de 3 cartes virtuelles, 2 cartes de prépaiement. La première carte de prépaiement permet une remise sur le montant associé, donc un revenu que l'agence de voyage peut générer. La deuxième carte permet d'économiser certains frais que les fournisseurs prennent en fonction du type de carte. Et enfin, ces 2 cartes sont associées à une troisième carte, la carte de crédit que nous avons développée avec Air+, et qui permet donc d'être adossée à une ligne de crédit gratuite dont l'avantage est évident. Donc l'intégration avec le GDS Amadeus rend ces cartes encore plus intéressantes puisqu'elles facilitent l'utilisation par l'agent de voyage en face de son client. Et
Enfin, elles permettent aussi en back-office une réconciliation entre le dossier de réservation et le paiement fournisseur beaucoup plus facile. Donc une intégration qui a un avantage certain en termes de gain de temps et de praticité pour l'agent. Et franchement, je vous dirais que quand dépenser peut rapporter, pourquoi hésiter ?